Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu imprévue, mais on m'a envoyé une vidéo pour en faire une réaction dessus. Donc le titre de la vidéo, c'est 17 ans et déjà dopé, il dévoile la vérité sur les stéroïdes. Donc c'est une vidéo de l'influenceur Ridja, donc qui est sur YouTube. On va réagir à cette vidéo ensemble, et puis voilà, je vous laisse vous installer tranquillement. Il n'y a pas de script pour la vidéo, ça va être vraiment une réaction à chaud, donc je vais dire ce que j'en pense, et puis également n'hésitez pas à réagir en commentaire pour me donner votre avis. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. J'ai mis en vitesse 1,25 pour que ça aille un petit peu plus vite, parce que la vidéo fait 22 minutes, donc voilà, c'est parti. Ça fait 1 an que je suis dopé, 2 ans que je m'entraîne. Mais j'ai quand même peur, hein. J'ai une vie à côté, hein. J'ai pas envie que tout s'arrête. Ce logo il est connu, hein. Moi ce qui me choque, c'est la taille de ses mains. Pour presque personne, ça vaut le coup. Les produits de sèche, les produits qui te font perdre la rétention d'eau, C'est les plus dangereux, ouais. Non, 250 balles, mais sans unité. Ah ok, ah, le coup il explose. Si lui il est skinny, moi je suis quoi? On va annoncer le thème, stéroïdes. Ça va parler de dopage aujourd'hui et je suis pas tout seul pour le faire. J'ai un invité du coup assez spécial que je voulais vous présenter depuis un moment. Du coup je suis avec Tristan, j'ai 17 ans et je suis dopé donc. Bon voilà, au moins c'est cash et cru. Ça fait combien de temps du coup? Ça fait 1 an que je suis dopé, 2 ans que je m'entraîne. Et t'as commencé à 16 ans du coup? J'ai commencé, non du coup 17 ans. T'as commencé à 17 ans? Ouais. Ok d'accord, tout début de... Quand tu venais d'avoir 17 t'as commencé. Ouais. Bon du coup aujourd'hui on va partager une séance ensemble, une séance épaule bras. Et ça nous permet du coup d'échanger du coup à propos de sa prise de stéroïdes. Ce que ça implique, pourquoi il le fait, pour quelles raisons. Et on va un peu du coup opposer nos points de vue à ce niveau-là. Là on va prendre le pump. Donc déjà, avant de commencer, 17 ans, bon, je pense que vous avez vu peut-être les dernières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne par rapport à la prise de SARMs à un très jeune âge, mais là, on est un niveau au-dessus. La prise de stéroïdes à 17 ans, vu son gabarit, bon, je sais pas ce qu'il prend exactement, hein, il va peut-être nous le dire dans la vidéo. Il est quand même déjà un physique assez impressionnant, assez massif, et il fait vraiment assez mature pour son âge, donc on va voir ça tout de suite. J'ai ramené du Cialis du coup. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est du coup? Un vasodilatateur, donc c'est bien pour le pump. Ok. Ah bah c'est pas fait pour ça, c'est fait pour voilà. C'est du Viagra quoi. Voilà, on se fait pour en bas quoi de base. C'est ça. Ok, bon, moi je vais pas le prendre, je vais me contenter de bon vieux combo pump. Alors petite correction, le Cialis n'est pas du Viagra. Le Viagra c'est du sildenafil et le Cialis c'est du tadalafil. Donc la différence en fait c'est que le Viagra sildenafil il a une demi-vie qui va être beaucoup plus courte que le tadalafil et va être généralement un petit peu plus puissant, mais il va durer moins longtemps. Donc pourquoi il utilise ici du tadalafil Cialis? Donc c'est une pratique qui est assez courante parce que ça augmente tout simplement la vasodilatation dans tout le corps, pas seulement dans la zone pénienne, puisqu'à la base c'est utilisé pour la dysfonction érectile, mais ça a été détourné de son utilisation et ça a même des bénéfices sur la performance sportive, sur la prise de muscle. C'est pas du tout une recommandation spécifique que je fais ici, mais voilà pourquoi les bodybuilders ou les adeptes de musculation de fitness vont parfois utiliser du tadalafil Cialis. Sinon le combo glycérol, citrulline, etc. c'est un combo qui fonctionne très bien naturellement. Personnellement, pour avoir testé les deux, franchement déjà le combo citrulline et glycérol c'est déjà top. Donc voilà, le tadalafil c'est quand même une conjection qui est assez intense. La première fois qu'on en prend surtout c'est assez impressionnant. Mais après voilà, au bout d'un moment le corps s'y habitue et on ressent un peu moins les effets. Donc voilà, par rapport au tadalafil. Je vous avoue, sur les médicaments, etc., je suis un peu peureux. J'avoue, je te dis la vérité. Je comprends. Moi je veux bien tester les Tu veux bien tester aussi? Allez, c'est parfait. Je pense que là, tu combines les trois, là, par contre, ça va exploser. Ça va envoyer. Ah ouais, congestion maximale, tu peux pas faire mieux. Donc, muscle pump glycérol, ça, je te laisse prendre, c'est une scoop du coup de muscle pump. Et tu peux prendre une demi-scoop du coup de glycérol. T'en prends souvent du Cialis? Non, tu vois, c'est la première boîte que j'achète. C'est la première? J'ai fini que la première paquet du coup. En combien de temps? Longtemps, ça fait 3 mois. 3 mois, ça va. Ok, t'en prends à quelle occasion du coup? Quand je fais les pecs, tu vois, Quand tu fais les pecs, quand on voit. Ok. c'est Ça va, ça reste faire des occasionnel. vidéos, des photos, tu vois. Faut pas abuser. Sinon ouais, ça fait mal au foie un peu. Ça fait mal au foie? Ah, Ouais, tu le sens, tu le sens. Mais C'est mec, la toute dernière version là. Ça fait mal au foie? Non, pas forcément. Après, tout dépend le cocktail de produits qu'il utilise déjà. S'il utilise un cocktail de produits assez conséquent, c'est sûr que toute molécule qui va venir se rajouter par-dessus, ça va avoir un impact au niveau du foie. Après, moi, ce qui me choque un peu dans cette vidéo, c'est que on puisse parler librement de tadalafil et montrer une boîte à la caméra. Bon, elle est floutée, mais bon, moi, personnellement, j'ai eu des soucis sur ma chaîne YouTube. Bon, je vais pas pouvoir rentrer dans les détails, j'en ai parlé dans ma vidéo retour sur YouTube. Il y a des choses, je me dis, ok, c'est accepté, bon,
tant mieux, hein. Après, en soi, c'est pas forcément de l'incitation ici, mais on parle quand même d'un médicament qui est contrôlé. Voilà pour le tadalafil. Le toilette nectar, en vrai, elle est dégueulasse. Ah ouais? C'est le pire goût. Mais tu sais que mec, en 2022 j'ai pris de l'Angel Dust, j'étais transcendé mec. J'avais les yeux comme ça et tout, j'étais... Ouais, ça te rend. C'est comme du speed en fait. Ouais, c'est comme de la coke. c'est vraiment dopant je trouve. Ouais. Enfin, parce que là il y a le DMA. Ouais, DMA. T'as de la- Il est surdosé, c'est la nouvelle version. Ok, pour les 22h, tu prends ça, tu dors pas jusqu'à le lendemain de nuit blanche. J'ai fait ma séance, j'ai fait les jambes, incroyable. Le Angel Dust, donc c'est un pré-workout à base de DMAA, donc 1,3-diméthylalamine. Si je ne me trompe pas, j'en avais fait une vidéo justement sur ma chaîne YouTube. Le DMA, c'est un stimulant qui est extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que la caféine, hein, c'est un dérivé des amphétamines. Et le DMA va vous surstimuler. Après, par contre, quelques heures après, ça peut entraîner un crash. C'est une molécule qui est interdite, hein, qui normalement n'est pas autorisée en Europe. Bon, il y a certains sites qui vendent des pré-workouts à base de DMA. Après, moi, j'en avais déjà utilisé du Angel Dust, on avait testé. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant, mais les dosages sont vraiment... C'est très, très concentré en stimulant, hein. Il n'y a pas seulement que du DMA. Je crois qu'il y a aussi du DMHA, il me semble, de la Rowolsine, donc Yohimbine, et il y a également 300 mg de caféine. Donc vous combinez 300 mg de caféine à 100 mg de DMA par scoop, je peux vous dire que ça va vous surstimuler. Pour les gens qui... Enfin moi, ça me fait rire, ça me fait pas rire. Mais les gens qui sont dire oui, moi je suis naturel, je prends pas de stéroïdes, je prends pas de SARM ou quoi, mais par contre je vais prendre des pré-workouts au DMA. Donc ça me fait bien rire parce que le DMA c'est selon moi, selon mon expérience, les stimulants comme ça c'est plus dangereux que certains stéroïdes ou certains SARM. Donc voilà, hein. Bon, chacun son avis après sur la question, hein. Comme j'ai dit dans une dernière vidéo, notamment sur le Nati Plus, pour moi c'est un spectre. La naturalité versus dopé, c'est pas tout blanc tout noir. Donc voilà, chacun se définit comme il le souhaite, hein. Comme on dit dans notre société actuelle. Vraiment phénoménal. Je te jure que dans le train, j'ai cru que j'allais mourir. J'avais mon cœur, je l'entendais battre et tout, j'étais à 100 et quelques. Moi j'ai cru que j'allais canner, hein. J'ai cru que j'allais mourir plus jamais. J'en ai plus jamais repris depuis. Pas de stéro. Je vais pas en faire tout le temps. T'inquiète, c'est pas prévu. Ça l'est plus en tout cas. Ok, bien évidemment pour ce genre de vidéo, je me dois du coup de faire de la prévention, un petit disclaimer. On va parler du coup de stéroïdes, de dopage. Évidemment, c'est extrêmement dangereux pour la santé, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. Donc en premier lieu, ne vous chargez pas, ne vous dopez pas vraiment. Ne prenez pas ça. Même si on va voir du coup qu'il peut y avoir des certains bénéfices et qu'il peut y avoir de la tentation, on a tous été tentés, les conséquences elles sont extrêmement lourdes. Donc ne vous dopez pas. Et si vous le faites, si jamais vous le faites, faites-le intelligemment, de manière suivie, de manière consciente, de manière vraiment intelligente. T'es aussi du coup créateur de contenu? C'est ça. C'est ça. À temps partiel. À temps partiel sur TikTok principalement? Sur TikTok, ouais, sur TikTok. Ok. Du coup, j'avais vu que certaines de tes vidéos, il y avait des gens qui avaient réagi un peu. Ça Souvent, cause un peu c'est polémique. mitigé, c'est mitigé. Comme contenu directement, qu'est-ce que tu fais en Je fait? fais pas de temps, c'est juste pour rediriger vers mon code promo en soi. Je Ouais. suis pas là pour éduquer. Pour diriger votre code promo vers un site, Voilà, de stéroïdes. donc directement sur de la vente, etc. C'est ça. Ok. On va dire, ça te dérange pas du coup d'inciter les gens à acheter des. Quand des stéroïdes? mineurs contactent, je leur refuse toujours. Mais après, pour moi, quand t'es majeur, t'es responsable, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais du coup, t'incites forcément des mineurs, tu vois. Même si tu le veux pas. Bien sûr, mais après, ils sont trop mal renseignés, ils arrivent même pas à payer sur le site. Ok. Il y a plein d'étapes de vérification. Moi, j'ai vraiment galéré au début. J'ai vraiment galéré pour fournir. Parce que t'es mineur. Ouais. Alors là, je sais pas qui a décidé de laisser ce passage au montage. Enfin, personnellement, je sais pas comment il s'appelle, je crois Tristan. Je vais pas m'étaler sur TikTok, hein, sûrement que j'aurais fait un épisode de podcast juste avant cette vidéo. Mon cas justement par rapport à TikTok, parce qu'il faut savoir que mon compte TikTok a été ban, hein, et moi, je faisais de l'éducation, on va dire du contenu éducatif sur des substances qui ne sont pas interdites, hein, par exemple sur le CBD, la yohimbine, etc. Et il y a des individus qui font du contenu sur TikTok. Il n'y a pas de visée éducative ou préventive. C'est uniquement du contenu destiné à rediriger vers un site de vente de stéroïdes avec code promo. Et là, il avoue face caméra faire cette activité qui, je le rappelle, est quand même illégale, hein, puisque les stéroïdes, ce ne sont pas des composés de recherche, ni des compléments alimentaires ou quoi que ce soit. Donc bon, je trouve ça un peu bizarre, hein, la modération à deux échelles au niveau de TikTok. On laisse ce genre de compte ou de contenu, mais on en supprime certains autres. Enfin, j'ai rien du tout contre cet individu, hein. Chacun fait ce qu'il veut, chacun... je suis pas là pour faire la morale ou quoi que ce soit, mais c'est pour montrer un peu comment dire, ce qui se passe en fait sur les réseaux sociaux. La modération, elle est vraiment nulle, elle est vraiment mal faite, automatisée par des robots, des IA, etc. Et il y a très très peu de vérification humaine, parce que là, voilà, on a clairement un aveu face caméra que le contenu qui est fait, c'est pour rediriger vers un code promo
vers un site voilà, de stéroïdes. Donc on va pas citer le nom ni le code, mais je pense que beaucoup d'entre vous savent de quel site on veut parler. En tout cas, si vous êtes sur TikTok, il y a plein d'influenceurs qui font des vidéos pour en faire la promotion, etc. Bon, après, ils vont jouer sur oui, non, mais je ne vends rien, mais voici le site avec le code promo pour les stéroïdes. Voilà. Ok, d'accord, c'est dingue, c'est dingue. Bon, on mettra pas le lien, on mettra pas le code promo, mais bon, c'est fou quand même. Hein. Tu sais que ça a évolué, les mentalités elles ont évolué super vite. Hein. Parce qu'il y a quelques années c'était impossible ça, ça n'existait pas. Les États-Unis, ils sont 10 ans d'avance sur nous à peu près. Ouais, les mentalités elles ont évolué super vite. En fait. Parce qu'il y a quelques temps c'était impossible de parler comme ça de stéro, encore moins d'avoir des sponsors, et encore moins d'avoir un code de promo quoi. Si j'avais fait ça il y a 10 ans, je pense que j'aurais fait un buzz, ou alors un méga bad buzz plutôt. Ouais, tout méga bad buzz. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus commun. En vrai, là, je suis encore assez. Je suis parmi les premiers quoi. Il n'y en a pas trop des mecs de 17 ans qui parlent de dopage. T'es le seul que je connais, c'est sûr. T'es le seul que j'ai vu même hein, sur les réseaux. Ouais, mais il y en a beaucoup qui assument pas non plus. Ouais. Ça, faut le dire. Hein. Bon, il y en a qui sont mineurs et qui assument pas d'être chargés. Et il y a des gens qui sont majeurs qui ne sont pas déchargés. Hein. Aussi. C'est pas ça, c'est tout un plan du truc. Pour revenir sur les États-Unis, en fait, la différence qu'il y a entre la France et les États-Unis, elle est flagrante dans le sens où les influenceurs qui sont aux États-Unis ne vont pas faire la promotion de sites de stéroïdes, hein, en aucun cas. Hein. Ils vont juste avoir, par exemple, des liens ou des codes promo vers des sites de research chemicals. Et les research chemicals ne sont pas contrôlés, ne sont pas réglementés. Donc il y a une grosse différence entre faire la promotion ouverte de produits réglementés et interdits qui sont classifiés comme stupéfiants et de produits de recherche. Donc c'est-à-dire où la législation est beaucoup plus floue et où il n'y a pas vraiment de restrictions spécifiques. Hein, c'est comment c'est marketé, comment c'est vendu, etc. Mais non, aux États-Unis, il n'y a personne qui met des liens vers des sites de stéroïdes. Il n'y a personne qui fait ça. Hein. Aucun influenceur qui fait ça. Après, peut-être que dans leur coaching privé, etc., ils le font, mais ils ne font pas ça sur TikTok ou sur YouTube ou Insta. C'est pas du tout le cas, en fait. En fait, le problème en France, c'est que on va avoir d'un côté les gens qui vont crier ouais, le dopage, c'est terrible, les stéroïdes, c'est à bannir, etc., machin, tout en eux ayant consommé des produits hein, et en utilisant du coup l'image qu'ils ont obtenue avec ces produits pour faire la promotion de leur coaching, de leur image, etc. Ou bien l'extrême opposé, des gens qui vont faire la promotion directe sans éducation, sans prévention, sans quoi que ce soit. Donc ça, je pense pour moi, c'est vraiment un gros problème qu'il faudrait résoudre, je ne sais pas comment, mais quand on voit que du contenu éducatif se fait strike et ban, alors que du contenu ouvertement promotionnel à des individus très jeunes, ne posant aucun problème. Voilà. Après, moi, comme je vous ai dit, je suis pas son père, je suis pas votre père, je suis pas un modérateur, je suis pas voilà. Je n'ai juste à mettre ça en avant. Après, je sais pas s'il s'en rend compte, mais moi personnellement, je lui conseillerais de un petit peu baisser le ton ou alors éviter d'en parler ouvertement comme ça. Du coup, on va dire que c'est une pause, une année sabbatique quoi. En vrai, je vais quand même aller travailler. J'ai arrêté les études justement pour le bodybuilding parce que je voulais mettre à fond dedans. Et j'avais aussi la flemme d'aller en cours, hein, donc bien sûr. C'est un classique. C'est un classique, c'est un classique. Ok. Voilà. Parce que dans l'avenir, qu'est-ce que tu voudrais faire du coup, Body Pro? Ouais, body pro. Body Pro? Des compétitions. Objectif Mister Olympia en open. C'est un très gros objectif. Très beau objectif. T'es jeune en vrai, t'as le temps encore de préparer ça. Dans 2 ans, on me voit sur scène. 2 ans? Ah, Mister Olympia, bien sûr. Ah oui, non, à la route elle est très longue avant d'arriver à Olympia. Mais oui, des vraies compétitions, on va dire, de la notoriété, tu vois. Ça, j'en ferai dans 2 ans, je crois. Dans 2 ans vraiment commencer à aller en amateur, etc. C'est ça. Avec un préparateur ou tout seul? Ouais, je prends pas Un préparateur, ça va se faire. Je sais que c'est obligé, ouais. C'est quoi un peu du coup tes stats? Tu fais 1 mètre combien de kilos? Je fais 1m84, 85, je sais pas. 100 kilos du coup. En vrai, je saurais pas dire, je pense 15% de 15% je pense. On verra à la fin de toute façon. Ouais. T'as les veines et tout, hein, je pense. Là, t'as quoi? T'as prise de masse, sèche? Ouais, prise de masse. Prise de masse? C'est pour ça que Ah, 100 kilos, putain. T'as commencé quand la musculation? j'ai commencé il y a 2 ans du coup. J'ai commencé ouais, à peu près quand j'ai eu 16 ans. T'as eu 16 ans? Ouais, quand j'ai eu 16 ans. Donc en 2 ans, t'as eu ces résultats. Ouais. Enfin après ça. Ouais. Le dopage qui rentre Voilà, en jeu. un peu boosté quoi. C'est ça. On mettra du coup un peu ses progrès naturels et du coup la différence qu'il y a entre son physique naturel et son physique boosté. Donc on voit déjà que naturellement, il a une excellente génétique. Hein. Ça, il faut pas lui retirer que, ouais, clairement, pour le bodybuilding, il est fait pour le bodybuilding. Il peut clairement exceller dans le bodybuilding. Il y a aucun doute à ce niveau-là. On voit quand même la différence au niveau... Donc là, je sais pas si on le voit sur la photo d'après. Donc là, on le voit pas trop. Mais si on regarde maintenant, enfin, je sais pas, moi, dans la vidéo, là, il me dit qu'il a 17 ans. Moi, il me paraît plus comme un individu de 24 ans. Voilà. Après, c'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il fait vraiment très mature pour son âge. Et c'est sûrement voilà, un effet secondaire hein, des stéroïdes, comme j'ai dit dans la vidéo
par rapport à la transformation de Anthony Mantello, les stéroïdes vont beaucoup plus agir sur le vieillissement prématuré de votre visage et de vos caractéristiques masculines que les SARMs, qui eux sont beaucoup plus sélectifs, beaucoup moins androgéniques. Donc voilà, là c'est un effet secondaire qui malheureusement avec les stéroïdes qui sont peu sélectifs, en tout cas s'il prend de la testostérone à haute dose avec d'autres produits moins sélectifs, bah ouais, c'est clair que ça va entraîner un vieillissement prématuré. Après pour certaines personnes c'est un point positif, pour d'autres c'est un point négatif. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est présent. J'avais une très bonne génétique, je le dis. J'ai commencé, je pense que j'étais meilleur que 90% des gens de la salle. T'as pris rapidement, etc. Ouais, mais même quand j'ai commencé, même sans musculation. Est-ce que pour toi, par exemple, un Chris Bumstead ou un Ronnie Coleman, ça a valu le coup? Oui. Ouais. Pour moi, oui. Ok. Bien sûr, c'est pour ça que je le fais. Sinon, j'aurais arrêté. Sinon, t'as arrêté? Ouais, sinon, j'aurais arrêté. J'aime pas le faire. C'est quoi que t'aimes pas? C'est le Les effets ressenti? secondaires. Les effets secondaires, ils sont Les effets secondaires, insupportables. C'est vraiment, ça te pourrit la vie. Hein. Je vois sur TikTok des 2008, même des 2010, ils sont énormes. Nous, à l'époque, à 15 ans, ça jouait juste à Minecraft. Moi, j'ai commencé à 18 ans déjà. Mais ils sont quand même ultra massifs. Hein. Ok, au niveau de l'insertion, mais sur le rendu, t'es bien. Moi, ce qui me choque, c'est la taille de ses mains. Donc là, au niveau de la taille des mains, alors je sais pas s'il prend de l'hormone de croissance ou autre, mais en tout cas, c'est un effet secondaire qui peut être lié à une augmentation importante des taux d'hormones de croissance et d'IGF-1. L'acromégalie, hein, c'est un effet secondaire assez classique, assez courant de l'utilisation de ce type de produit. Non mais c'est dingue, je pense que t'as 2 fois C'est la maman. génétique, le Gaulois, ça. Moi j'ai des tout petites mains, mais mec c'est... Regarde, regarde si on serre la main. Eh, j'ai 7 ans de plus, hein. J'ai 7 ans de plus. Je dois Ah, bombarder. mais tu dois avoir un grip, t'as pas besoin de sang. Ouais, ouais, jamais besoin. Putain. J'ai un bon grip. Alors que moi j'en ai vraiment besoin. Qu'est-ce que t'en penses par exemple là, Hop, le physique. pour un nati? Ouais. Qu'est-ce que toi par exemple, tu vois là mon niveau physique, je suis à peu près 6 ans et demi de pratique. Est-ce que toi c'est quelque chose par exemple, on a tous une génétique différente, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait genre satisfait ou... Non. Non? Faut beaucoup plus. Ouais, il faut beaucoup. Sauf si tu Après, vis je dans sais l'imper. que pour le coup, c'est pas normal. C'est pas normal de vouloir plus, tu vois. Mais en vrai, je m'en fous que mon physique, les gens le trouvent beau. Parce que toi, je sais très que la plupart des gens, ils vont préférer ton physique au mien. Moi, j'ai envie d'être un monstre. Regarde, il disait, je veux pas que les gens ils disent que je suis beau, et je veux que les gens ils disent what the fuck, tu vois. T'es monstrueux. What the fuck, voilà. Ah c'est pas Ouais, la c'est peur de mental. toi. C'est pas du tout le même objectif. Pas du tout, ouais. Tomber dans le... Enfin, quand les gens vont dire ouais peut-être c'est trop, je veux pas, tu vois. Je peux comprendre. Après sûr que si vous visez la compétition, c'est un autre niveau, c'est même pas le même sport en fait. Oh non, ça n'a rien à voir. La musculation, en fait, tout le monde peut en faire. Et le bodybuilding, C'est autre vraiment chose. chargé, c'est la même chose. On va prendre un banc, on va faire Magic Triceps. C'est ce que je fais aussi. Il y a Ça plein de gens empire. qui prennent des stéros justement pour se dire, au moins, j'ai arrêté de faire de la body dysmorphia et tout. Ça te fait encore plus. Plus que quand t'es là-dessus, tu penses? Ouais, l'argent, c'est une grosse différence. C'est terrible, t'es condamné quoi. La boucle, c'est infernal, ça s'arrêtera jamais. Même quand, en fait, même quand j'étais naturel, j'étais arrogant un peu. Ah ouais J'aimais trop mon physique. Ouais, Donc t'aimais ton physique en étant nati, et maintenant que tu l'es plus, t'aimes plus ton physique. du tout. Je trouve trop skinny. C'est dingue, c'est fou. Alors, je me trouvais super musclé quand j'étais naturel. Ah ouais? Ouais, ouais. Alors que là, tu fais 2 fois le gabarit de quand t'étais nati. Ouais, en plus. Comme quoi on s'en sort jamais, hein. Attends, si lui il est skinny, moi je suis quoi? C'est quoi du coup les plus grandes différences? Alors ouais, ça c'est un point important. C'est vrai que beaucoup d'individus pensent qu'en prenant certains types de produits ou en prenant de la masse musculaire par exemple, ça va guérir, entre guillemets, guérir la dysmorphophobie qu'ils ont par rapport à leur physique. Généralement, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est que si de base, physiquement, vous ne vous plaisez pas, enfin voilà, allez chercher de plus de masse possible, vous allez en fait ne jamais être satisfait et vous allez rester dans cet état. En fait, je pense que c'est vraiment quelque chose à travailler autrement que par la prise de masse ou la prise de muscle. Hein. Même les plus gros bodybuilders ou athlètes ont tendance à se trouver trop maigres. Donc là, c'est le cas. Il le dit ici qu'avant, quand il était naturel, il se trouvait beaucoup plus musclé que maintenant. Donc voilà, ça a accentué, je pense, sa dysmorphophobie qu'il a par rapport à son physique. Entre, on va dire, le moment où t'étais naturel et maintenant quand t'es chargé. Soit au niveau de la diète, de l'entraînement, les effets sur ton corps physique, mental. Le truc, c'est que j'ai pas eu beaucoup de temps naturellement. Ouais. Et que j'avais une très bonne génétique. Donc en vrai, entre l'impasse où j'étais naturel et chargé, la progression c'était exactement la même. J'ai vu aucune différence, mais je sais que la plupart des gens, ça va pas faire comme moi quoi. Je pense juste que t'es tout le temps motivé. Ça c'est la vraie différence. Quand t'es naturel, des fois tu sais, t'as un peu la flemme, Ouais, tu viens que par discipline. Et bon, tu viens pas. Alors que quand t'es chargé, t'as envie, t'as tout le temps envie. Ça rend un peu agressif, mais c'est oui, ça te rend forcément super énervé tout le temps, un gros connard et tout. Il y en a certains qui le font, clairement. La traîne, ça te rend fou. Je le sais d'expérience, mais la plupart ça te rend même calme. Je sais pas comment dire, ça t'apaise un peu. Parce que moi on m'avait dit que en fait ça accentuait un peu la personne que t'étais de base. Exactement, c'est exactement ça. Donc si de base t'es agressif, tu vas être encore plus agressif. Et si de base t'es un mec chill, tu vois, tranquille, bah, tu vas rester tranquille. Même encore plus chill. Moi, c'est ce que j'ai remarqué sur moi. Ok. Par contre, à la salle, ça m'énerve beaucoup plus.
Ça m'arrive en train de faire ma série, puis un mec passe devant moi et tout. Quand j'étais naturel, je m'en foutais. Mais non, là, ça m'énerve un peu. Genre, j'ai vraiment envie, vas-y, dégage. Alors, moi, je suis naturel et il y a des fois, ça m'énerve, tu vois. Ouais, mais après, toi, ça fait 7 ans que t'es là, C'est t'as ça. plus d'expérience. Alors l'aspect psychologique, ouais, c'est intéressant de voir ça. C'est vrai que il a pas vraiment tort hein, dans le sens où ça va accentuer les traits de personnalité. Après, il y a certains produits qui vont quand même fortement augmenter l'agressivité, même si vous êtes quelqu'un de très chill hein, au départ, ça peut quand même vous rendre assez agressif, notamment la Trenbolone. Pour ce qui est des SARM, le RAD 140 peut augmenter l'agressivité. Après, il y a d'autres produits qui ne vont pas avoir d'impact trop significatif à ce niveau-là. Ils vont plutôt vous donner un mood assez positif. Ça peut être le cas de certains SARM comme l'Ostarine, au niveau des stéroïdes comme le Dianabol par exemple, il y a beaucoup d'individus qui rapportent se sentir plutôt apaisés, plutôt de bonne humeur avec ces produits. Donc après la réponse elle est vraiment individuelle, elle est vraiment... voilà, on peut pas prévoir à l'avance comment on va réagir, mais il y a certains produits on sait qui ne sont pas très bons pour tout ça. Je suis chaud de dire un peu ce que tu prends, ce que tu as pris. J'ai pris beaucoup de choses. Ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai testé quasiment tous les produits à très faible dose pour voir comment mon corps réagit. Et c'est à certains produits auxquels je réagis mieux pour avoir le moins d'effets secondaires possible. Et c'est là où j'ai eu le plus d'effets secondaires du coup, puisque j'ai tout testé. Je pense que je pourrais pas me sortir un seul produit que j'ai pas testé. C'est pour ça que je peux pas vraiment. Franchement, je connais pas des masses, honnêtement, pour être honnête. Je connais les grands classiques, tu vois. Testo, Anavar. DK. Anavar, c'est ce que j'ai pas pris. Ok. Il a l'air Ah bah trop- tu vois, j'en ai trop sorti léger un que t'as pour pas moi. pris. Ouais. Ça a plus d'effets secondaires, mais le Winstrol par exemple, je sais pas si tu connais. C'est un peu le J'ai grand entendu frère parler. de l'Anavar. Ça te rend vraiment. Ça a l'air Sur ceux qui ont des peaux granuleuses un peu, c'est ça que ça fait. Ah, c'est ça. Ouais, ça enlève totalement ta rétention d'eau. L'effet cigarette, etc. ça. Vraiment. Comme quand tu mets le filtre détail. Ouais, ouais. Voilà. Ok, d'accord. C'est Toi, ça, tu peux pas l'avoir natif? C'est impossible d'avoir ça aussi. Ou alors que c'est que t'es un mec de 60 ans qui a eu des coups de soleil toute sa vie et du coup t'as plus de pigmentation. Ah, oui, d'accord, ok, c'est que ta peau à te faire un En fait, effet. c'est que t'as plus de collagène, c'est ça le truc. T'as plus de collagène ça t'enlève dans le la peau, collagène de la ouais, ouais. Et t'as plus aucune rétention d'eau. Donc c'est collé vraiment à tes muscles. T'as Même plus si c'est ça, pas là, sec. t'as plus Ouais, de- c'est exactement. Ouais. Tu peux plus faire ça. Hein. Ah ouais, Moi je l'ai bien. c'est- Impossible. Les produits de sèche, les produits qui te font perdre la rétention d'eau, C'est les- Pour ce qui est du Winstrol ou tous les produits qui vont réduire la rétention d'eau et entraîner cet aspect assez granuleux, généralement ils vont être assez mauvais pour les tendons et les articulations. Par exemple, au niveau des SARM, on a le YK11 qui est pas forcément bon pour les tendons et les articulations. Le Winstrol aussi, pour les stéroïdes, c'est souvent rapporté qu'il peut augmenter le risque de blessures, de tendinite, etc. Alors qu'au contraire, les produits qui vont augmenter la rétention d'eau, eux, vont plutôt avoir un effet protecteur, même si c'est un terme assez généraliste, quoi. Ouais. Soit insuline, soit clenbuterol, les trucs qui te font perdre trop de poids. Après, bon, tous les produits sont dangereux. Hein. T'as aucun produit qui est safe. Il y en a qui sont plus safe que d'autres. Plus safe, mais pas safe. Ils sont moins risqués, mais t'en as aucun qui a zéro risque, zéro effet secondaire. Ça n'existe pas. Oui, ça c'est sûr. Ça n'existe pas. Mais tu peux totalement faire des cures et avoir aucun effet secondaire. Si tu les fais bien, si t'es bien géré. C'est possible, mais ça reste du loto. Dans le sens où t'en sais rien. Ouais, bien sûr. Tu sais, il y a des gens, ils vont avoir zéro problème, et il y en a, ils vont faire une cure, ça va être une La catastrophe. plupart des gens réagissent pas bien aux produits, c'est un truc. Tu vois Donc donc, quand tu réagis bien, tu peux ne rien avoir. Mais tu le sais pas. Tu le sais pas à l'avance. et quand tu le sais, c'est trop tard. Donc, faut pas prendre le risque. Il y a des gens sur qui ça va très bien se passer, des gens, ça va être une catastrophe. Prendre soin de sa santé. Alors les gens disent qu'il n'y a pas d'effets secondaires, mais il y a des effets secondaires qu'on ne voit pas et qui ne sont pas visibles. Et pour certaines personnes, certains effets secondaires vont être des effets secondaires, alors que pour d'autres, ça ne va pas être des effets secondaires. Par exemple, la perte de cheveux, pour certaines personnes, ils s'en foutent clairement de perdre des cheveux, alors que pour d'autres, c'est un effet secondaire très important. Tous les produits vont avoir des effets secondaires dans le sens où vous allez en prendre à des doses qui vont être supra-physiologiques, ça va avoir des effets secondaires systémiques, en tout cas au niveau des stéroïdes, puisqu'ils ne sont pas du tout sélectifs. Et puis, effets secondaires, si on met dedans aussi la suppression hormonale, l'arrêt de l'axe HPTA, voilà, il y a plein d'effets secondaires. Après, pour certaines personnes, ça a peu d'impact hein, sur leur vie, mais voilà. Je pense que oui, il y a des effets secondaires quand même avec tous les cycles. Après, on peut les minimiser au maximum avec les bonnes pratiques, comme il dit. Mais comme il dit aussi, c'est du loto. Et ça, c'est vrai que c'est souvent du loto. Et comme ça, tu conserves tes taux de testo plus longtemps, quoi. C'est vrai. Parce que moi, j'avais fait des tests. Je suis allé prendre du coup ma testo en laboratoire, etc. Il y a genre un an et demi. Et j'avais des taux, je sais plus, au niveau de l'unité. Et j'étais à 35, quelque chose. Quasiment le max. Je crois Ouais, que c'est ça, hein. j'étais au-dessus des limites du laboratoire. Tu sais, ils te mettent une tranche et moi Je crois j'étais que c'est déjà au-dessus. 32. Ouais, donc moi, Après, j'étais à 35 et bah parce que tu vois, je fais tout clean, tu vois. après c'est normal à ton âge en plus. Ça fait... Bah c'est ça le truc, c'est qu'il y a tout qui va dans le sens où ça booste ma testo, j'ai optimisé tout mon mode de vie, donc heureusement, tu vois. Comment est-ce que t'es venu? Alors peut-être qu'il a utilisé de l'enclomifène, non, on sait pas. Non, je rigole. Non, mais après, ouais, il y a des individus qui ont des niveaux de testo hein, qui sont assez élevés. Après, c'est pas parce que vous allez optimiser forcément votre mode de vie et tout que vos niveaux de testo vont monter de cette manière-là. Hein. Donc ça, c'est vraiment individuel. Il y a des individus de base qui ont des très hauts niveaux de testo, d'autres qui n'ont pas des très hauts niveaux de testo et pourtant ils vont suivre la même hygiène de vie, le même mode de vie. Donc ça, c'est vraiment individuel et bah, du coup, il a de la chance hein, d'avoir... Enfin, de la chance. S'il a un mode de vie qui est très bon, oui, c'est sûr qu'il optimise ses niveaux. Mais ça se trouve de base,
il a déjà des très très bons niveaux. L'idée du coup de prendre des produits en fait. C'est vraiment arrivé, je m'en suis même pas vraiment rendu compte en fait. C'est le début dans les SARMs et tout. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je vois ce que c'est. J'avais entendu parler de RAD 140. J'ai pris sans, Mais t'as franchi le cap comme ça d'un coup sans y réfléchir. D'un coup, tac, bam. Ouais, j'ai fait de la merde, hein. J'aurais pas dû. Ok. Mais en fait, je me disais que c'était rien, que c'était que des petites pilules, tu vois. J'ai eu que des effets secondaires parce que j'avais pris aucun des protections hépatiques, pour le collagène, Charbon pour Marie, l'articulation, etc. tout ça. J'ai rien pris, je me suis blessé de partout. Je me suis même cassé la jambe. Ah ouais? Ouais, c'est assez abusé. Les SARMs, c'est vraiment de la merde. Hein. Pour le coup, c'est bien pire que les stéroïdes. Vraiment bien pire. On a l'impression que c'est moins dangereux, mais c'est justement ça qui est trompeur. J'ai pris ça, j'ai vu que j'avais pas d'effet positif. Du coup, je me suis renseigné pour comment se doper et j'ai pris de la testo. Direct, Ça a commencé comme ça. On souffle. On souffle. Alors là, il nous dit que oui, les SARMs, c'est bien pire que les stéroïdes. Alors mec, tu dis que tu n'as fait aucune recherche et que tu as pris du RAD 140 comme ça, sans réfléchir. Moi, c'est pareil, hein, je vais dire, ouais, j'ai pris de la traîne tout seul. J'ai pris de la traîne et puis j'ai eu plein d'effets secondaires et zéro effet positif parce que j'ai pas pris de base de testo avec et que voilà, j'ai pris un dosage trop élevé. Ça n'a rien à voir. Le RAD 140, ça va pas te fracturer une jambe ou quoi que ce soit. Oui, les effets sur les tendons et les articulations, si tu as une suppression hormonale qui est conséquente, parce que le RAD 140 est un SARM qui est suppressif, c'est pour ça qu'il faut avoir une base de testostérone avec, donc une base, pas forcément de la testostérone, hein, ça peut être autre chose. J'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos. Dire que les SARMs sont bien pires que les stéroïdes au niveau des effets secondaires, c'est totalement faux. Voilà, après dire que tu as pris de la testo, ouais, c'est sûr que si tu prends de la testo après avoir pris du RAD 140 seul, tu vas te sentir mieux avec la testo puisque tu as une base hormonale. Tout simplement. Si t'as eu que des effets secondaires avec le RAD 140, zéro effet bénéfique, etc., c'est que t'as vraiment fait les choses mal. Après, quand t'as commencé à prendre des stéros, tu t'es renseigné auprès de coachs, etc., et t'as fait les choses bien, en tout cas en limitant les risques au maximum, bah tu peux pas faire la comparaison du coup. Parce que si tu t'étais renseigné avec les SARMs, si t'avais fait les choses bien dès le début, bah, tu te serais rendu compte que non, c'est pas de la merde. Et c'est juste qu'il faut bien faire les choses. Et le RAD 140, c'est un SARM assez puissant. Surtout à 16 ans, commencer à 16 ans, c'est complètement idiot. Hein, clairement, c'est complètement débile de commencer les SARMs à 16 ans. Ça rend agressif, hein, le RAD 140. Faut pas croire. Hein. Surtout si tu suis les dosages qui sont recommandés sur Internet. Tu vas prendre des dosages beaucoup trop importants. Tu vas avoir une augmentation importante de l'agressivité, de la perte de cheveux, problème de sommeil, suppression hormonale, du coup, un manque d'œstrogène, etc. Donc ouais, c'est sûr que si tu fais les choses mal, c'est de la merde. Mais comme prends un cycle de stéroïdes, si tu prends par exemple de la traîne sans base de testo, une grosse dose de traîne, bah ouais, ça va être de la merde aussi. C'est comparable. Hein. Tu l'as dit à personne, t'as pris comme ça? Ah si, bien sûr, je m'étais bien renseigné avant. J'ai acheté des livres sur ça, j'ai parlé à des coachs et ils m'ont renseigné sur comment me doper. Par contre, j'aurais pas dit que j'ai 17 ans parce que quand je leur disais, j'étais bloqué. Ouais, bah tu m'étonnes. Bon, ça t'a pas dissuadé malheureusement, mais. Donc voilà, là il nous confirme. Je me suis renseigné. Bah, voilà, tu t'es renseigné. Tu aurais pu faire la même chose avec les SARMs. Donc voilà, juste un petit point à rectifier quoi, par rapport à ton discours. Dommage. Et c'est quoi le pire effet secondaire? C'est quoi ta pire expérience qui t'est arrivée depuis que tu prends des SARMs? Le pire effet secondaire, c'est que des fois, surtout avec ceux qui augmentent ta rétention d'eau, Anadrol, mais la test de base. Quand t'en prends des assez grosses doses, ton cœur il a du mal à supporter. Il y a vraiment des moments où je sors de la salle, je me dis putain, je vais faire un AVC, je vais crever. Ah ouais? Ouais, vraiment. Tu le sens. C'est pour ça que j'ai arrêté, là je suis en off. Je vais faire une petite pause de 3 mois. Je me dis je suis pas encore en compétition, j'ai pas besoin d'être tout le temps chargé. Je vais essayer de reposer un peu mon corps, tu vois. Surtout que le deuxième effet secondaire le pire, c'est vraiment la colère avec la traîne, tout ça. Ceux qui augmentent ta colère, genre la traîne, Tu deviens un peu quelqu'un que t'es pas. Ouais, voilà, exactement. Ça amplifie pas ta personnalité, ça pour le coup. Ouais, la traîne, Ça te rend vraiment, j'ai con, entendu juste. que ça te. Ça te rend con. Des gens vont en prison avec la traîne. Ok. C'est vraiment, c'est de la merde. Pour moi, c'est le pire produit. Même si tu fais pas de compétition, pour moi, faut pas que tu te dopes. Mais si tu décides quand même de te doper, malgré que tu sois pas un professionnel, jamais de traîne. C'est jamais. Genre, tu niques toute ta vie, ça t'abîme le cerveau, définitivement. Tu peux faire de l'Alzheimer et tout, c'est le pire truc. Ah ouais. Après, c'est le meilleur stéroïde en termes de. Ah ouais, mais bon. Mais c'est aussi le pire. Ça vaut pas le coup. C'est fait des taureaux, c'est pas pour rien. Ça, c'est fait pour des taureaux. Et t'as déjà été à l'hôpital, etc. T'es déjà arrivé Non, des trucs. mais j'ai cru plusieurs fois que j'allais y passer. Que t'allais y aller. Pas y aller, hein. J'ai cru que j'allais mourir. Que t'allais mourir. Ouais. Et t'as pas voulu arrêter à ce moment-là. Même pas. Et tu penses que t'es. Mais ça me fait peur là. Je sais que je fais bien les choses. Je sais que j'ai très peu de risques parce que je fais bien les choses justement. Mais j'ai quand même peur. Hein. Tu vois, j'ai une vie à côté. Hein. Bah ouais, non mais normal. J'ai pas envie que tout s'arrête. Je pense que personne n'a envie de mourir. C'est ça. Mais c'est pas un truc qui t'a dit tiens bon bah là j'ai le déclic, c'est trop, j'arrête. T'as arrêté la traîne quand même. Et je compte pas en prendre avant plusieurs années. Les 19 Nord, c'est trop dangereux. Après, l'avantage des stéroïdes pour le coup à ce niveau-là, c'est que plus tu le fais tard, moins t'as de risques. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Parce que je crois que la maturité hormonale c'est à 25 ans. Même plus apparemment sur certaines études. C'est vrai. Même 30 ans apparemment, t'as encore des changements. Ok. Donc plus c'est tard De mieux toute c'est. façon, c'est dangereux quand t'es jeune. Mais toi à 17 ans c'est. Parce que là du coup ton axe il est mort quoi. Enfin ton. Je, on va en dire. vrai, je peux le relancer, je l'ai déjà relancé, mais juste, je pense que je me sentirais mal si je pense que hormonalement, je pense que je serais à moitié moins de ce que j'étais avant. Ok. Ouais, là c'est un peu contradictoire hein, son discours de dire que ouais. Les SARMs, c'est bien pire que les stéroïdes. Enfin, désolé, je reviens là-dessus. Mais et ensuite, il nous fait une liste, une pléthora d'effets secondaires des stéroïdes. Rétention d'eau, agressivité. Il a cru qu'il allait mourir plusieurs fois. Je suis désolé, mais avec les SARMs, t'as pas ça. Enfin, voilà. Donc, au niveau de la rétention d'eau, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec pas mal de stéroïdes anabolisants, vous allez avoir une rétention d'eau
très très conséquente, une rétention azotée aussi beaucoup plus importante, et du coup vous allez prendre en masse, vous allez vraiment prendre, mais c'est pas forcément que du muscle. Et ensuite quand vous allez arrêter, vous allez perdre toute cette rétention azotée, cette rétention d'eau, et vous avez l'impression d'avoir perdu tous les gains que vous avez obtenus, mais en fait, les réels gains musculaires, ils ne sont pas si énormes que ça. Ce qui rend vraiment le look sous stéroïdes impressionnant, c'est la rétention azotée et la rétention d'eau. Lorsque vous prenez des stéroïdes, par exemple, vous partez d'ici, vous allez monter là, et vous allez, une fois arrêté, vous allez redescendre ici. Si vous prenez des SARMs, vous allez peut-être monter un peu moins haut, mais quand vous allez redescendre beaucoup moins, puisque la rétention d'eau, la rétention azotée est moins importante, et puis également, la suppression hormonale avec les SARMs est beaucoup moins conséquente qu'avec les stéroïdes, ce qui fait que la récupération post-cycle, si elle est bien faite, elle est beaucoup plus simple. Là, surtout s'il a pris des 19 Nord, un mélange de produits très très conséquent, son axe HPTA, il est clairement coupé. Il peut le relancer s'il veut, mais ça va être très 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 difficile. Après, moi je vous dis personnellement, je n'ai rien contre... Je ne suis pas pro-SARMs ni anti-stéroïdes. La preuve, je fais l'expérience avec les deux. Donc voilà, moi je vous rapporte juste les faits, clairement, par rapport à ça. Mais en tout cas, de nous dire que voilà, il a beaucoup moins d'effets secondaires avec les stéroïdes, là, dans ses propos, il se contredit. Clairement, il se contredit. Tu te considères genre addict aux stéroïdes? Je pense que ça dépend des moments. T'as un peu des élans de folie, tu vois, des moments, on va dire. T'as envie de prendre des dingueries, Ok. t'as envie de faire des choses. Mais en vrai, non, la plupart du temps, je pense que j'aime pas ce que je prends. J'aimerais arrêter, mais je sais que j'en ai besoin pour ma carrière. Mais j'aimerais arrêter en vrai. Et je sais que si j'avais réfléchi, je ne serais pas lancé. Tu l'aurais pas fait? J'aurais pas fait. Tu vois comme quoi? Ouais, c'est le tremplin et ensuite tu t'arrêtes pas. Ouais. Et au final, tu vois, t'as développé cette réflexion alors que t'as les effets positifs, tu vois. Ouais. Même avec les effets positifs, tu te dis non, en fait, c'est trop, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Après, j'aime quand même les effets positifs, tu vois. Et je pense, tu te sens comme un surhomme, tu te sens bien, donc c'est normal ça c'est humain de... Même en dehors du physique, tu te sens vraiment comme un surhomme. T'es motivé tout le temps, t'es un demi-dieu dans ta tête en fait. Et T'es plus un homme. ça t'aide aussi genre pour tes projets annexes ou pas? Ça dépend quel produit. La testo, oui, la traîne, non. Ouais. Tous ceux qui sont violents, en fait, ça te nique le moral. Ceux qui sont légers, qui sont les plus courants, Janabol, testo, tout ça, c'est parfait. Je pense qu'il y a beaucoup de PDG, de grandes entreprises qui se dopent, c'est sûr. Qui sont sous testo, etc. Ouais, parce que ça aide vraiment énormément. Ah, je crois que eux, c'est peut-être même des drogues dures, je sais pas. Oui, c'est sûr. Des nootropiques, tout ça. Ouais, J'ai il y a testé peut-être un une mix, tu vois. Tu vois, j'aurais pensé que tu serais beaucoup plus catégorique, beaucoup plus extrémiste dans le sens où tu dirais, bah ouais, je le fais. Alors là, pour le coup, par rapport à l'addiction déjà, donc bon, ça c'est un sujet assez sensible, on va dire. C'est vrai qu'il n'y a pas réellement une addiction au sens propre, comme certaines drogues peuvent entraîner une addiction, mais il va y avoir une certaine dépendance dans le sens où si vous arrêtez, vous allez redescendre. Et pour certaines personnes, ça peut être très 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 compliqué à gérer, surtout hormonalement. Ça peut vous mettre dans tous vos états émotionnellement, etc. Donc c'est là où rentre un peu la dépendance et l'addiction et le fait de vouloir un peu toujours plus de résultats, toujours plus de muscles, de force, etc. Le fait de se sentir comme un demi-dieu, oui, mais pour le focus, moi je suis pas forcément d'accord. Pour avoir testé, avoir trop de libido et ça peut vous entraîner, avoir un focus qui se détourne un peu trop de vos objectifs. Oui, la testostérone en TRT, les plus grands PDG, etc. en utilisent avec des nootropiques, justement, pour les aider à être vraiment focus, etc. et avoir un rythme de travail très soutenu. Mais trop de testostérone, c'est pas bon non plus. Ça peut vous détourner de vos objectifs. Donc voilà, il y a un entre-deux. Optimiser ces niveaux de testostérone, c'est bien, mais essayer de les booster supraphysiologiquement, ça va pas forcément vous aider à devenir un meilleur chef d'entreprise, un meilleur entrepreneur, etc. Là, il va plutôt falloir optimiser votre profil hormonal, c'est clair, pour être bien au quotidien, et puis ensuite voir l'amélioration des performances cognitives avec une certaine association de nootropiques adaptée à votre cas personnel spécifique. Trop bien, faites-le. Au final, t'es beaucoup plus réfléchi, tu vois. Non, au début, j'étais comme ça. Ouais. Je pense qu'il y a même J'aurais 5 cru. mois, j'étais exactement comme ça. Et au final, t'es beaucoup Mais- plus réfléchi. J'ai pris des trucs dangereux et je me suis rendu compte que c'était complètement débile. Avant, tu vois, en fait, vas-y, je vais parler un peu de ma vie, mais j'en avais un peu rien à foutre des effets secondaires. Alors, je me disais, vas-y, au pire, je meurs, je m'en bats les couilles. Ok. Comme n'importe quel ado, tu vois, qui se dit, vas-y, je vais prendre d'alcool, je peux faire ce que je veux, je peux sortir en boîte, faire de la merde. Je me suis rendu compte, la vie, ça a de la valeur quand même, tu vois. Donc, Ah, j'essaie de calmer un peu. Ça a une putain de valeur, c'est inestimable. Hein. C'est pour ça que je suis plus aussi catégorique. Franchement, je suis très content. Vraiment, je suis très content. Parce que Tristan, du coup, il est dans ma salle. Ça fait un moment, du coup, que je le connais, que je le vois. Et effectivement, il fait beaucoup plus extrême dans ses propos, tu vois. Là, il y a vraiment une piste de maturité, de réflexion. Ça fait très plaisir à voir, très chaud. J'espère Après, je qu'un vais pas jour. arrêter non plus. Hein. Tu vas pas arrêter, mais il y a quand même de meilleures raisons pour lesquelles tu le fais, tu vois. Ouais. Et t'as Et plus surtout, conscience des risques, donc. En termes de budget, du coup, combien ça te coûte par mois? Pour toi spécifiquement. Donc avant qu'il nous parle du budget, ouais, c'est clair qu'au niveau des risques, au niveau des voilà, la mentalité qu'on a à un jeune âge, ouais, c'est clair qu'on a tendance à prendre des risques. Après, lui, il a décidé de prendre des risques dans cet univers-là.
D'autres personnes vont prendre des risques avec l'utilisation de substances voilà, illicites en soirée, etc. Bon, ça, on peut pas non plus lui en vouloir. Hein. Je pense que beaucoup de personnes ont eu cette mentalité à un moment-là de se dire bah, si je meurs, tant pis. Mais là, on voit qu'il a quand même gagné de la maturité dans le sens où il réfléchit peut-être aux conséquences, etc. Et j'espère que ouais, il a une approche beaucoup plus réfléchie par rapport à ça aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui fait transparaître ici. Donc c'est déjà beaucoup mieux si sa mentalité a évolué. Des grosses commandes à peu près tous les 2 mois, voire 3 mois. 500 balles à peu près la commande. 500 balles par mois, tu divises par 3, ça te fait 100, ouais, entre 130 et 150 euros par mois. C'est un budget quand même, c'est un budget qu'il faut avoir. Je prends pas les produits les plus chers, je prends pas de GH. Quand j'en prendrai, c'est beaucoup plus cher. 250 balles les 100 unités. Ah ok. Donc ça dure 10 jours quoi. Ça dure 10 jours. Ok, ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est pas pareil. Là, le coût il explose. Je sais pas si tu connais l'hypersplasie. Ouais, c'est les cellules, non? Ouais, c'est ça, C'est le ça, nombre c'est de les cellules cellules. que tu Ok. Le nombre de Ouais, avec cellules. l'hormone de croissance, ouais. Et ça marche qu'avec l'hormone de croissance ou alors quand tu t'entraînes depuis plusieurs dizaines d'années. Mais sinon tu t'en fais pas Augmente ton de nombre des cellules carrément. C'est ça. Ah, c'est dingue. C'est comme ça que tu deviens un mass monster. Après, c'est pas le plus dangereux la GH pour le coup. Je sais que ça c'est prescrit par certains médecins, mais dans des cas de retard de croissance, genre, je crois que c'est Lionel Messi qui était sous GH, qui était Ça, trop je sais petit. pas du tout. Alors, à vérifier l'info, au montage, je vérifierai, mais je crois que Lionel Messi était sous GH parce qu'il était trop petit, et du coup, ça a été prescrit d'une manière thérapeutique, médicale. Mais je sais que les médecins ils peuvent donner du coup de l'hormone de croissance quand il y a vraiment des problèmes médicaux de croissance, quand les gens ils ont une croissance trop faible par rapport à leur âge. Là, tu peux avoir des prescriptions d'hormones de croissance. Ouais, mais il faut pas en prendre pour espérer grandir. Parce que quand t'en prends alors que t'es normal, on va dire, ça va juste te péter Ouais, ça flingue. tout le système. Ça va flingue. Non, il faut ouais. Tu vas faire 2 mètres, tu vas mourir. Ok, donc là, il y en a une partie un petit peu entraînante. Bon, je suis désolé, on va passer, hein, mais si vous voulez regarder, allez voir sur sa chaîne. Donc voilà, après on a le posing, la comparaison d'un physique dopé, on va dire, à un physique nati. Donc voilà, à par rapport à nati. Donc je sais pas, après quand même à 17 ans, il a quand même un très gros physique, c'est sûr. Donc on va juste voir ce qu'ils nous disent à la fin de cette vidéo. Au niveau de ta diète, est-ce que tu as quelque chose de précis? Est-ce que tu as quelque chose de structuré? Et c'est quoi les différences que tu as avec ta diète quand tu étais nati par exemple? Quand j'étais natif, je comptais pas mes cales déjà. Ok. Et je pense que je mangeais pas assez tous les jours. Mais maintenant, j'ai pas vraiment de diète précise. Juste, je compte mes cales dans la journée. J'essaie de pas dépasser mes lipides. Mes glucides, je m'en fous un peu. Et mes protéines, j'essaie d'avoir 200 grammes par jour. Sinon, j'ai pas de diète précise. Mais je sais qu'il m'en faudrait une en vrai. Pour optimiser tes résultats, je pense que. Tourne autour à peu près de 4000, 4002, je En pense. prise de masse? Pour en maintien. En maintien? Ouais. Sur une journée type, qu'est-ce que tu manges par exemple? Franchement, les classiques riz poulet, riz steak, des pâtes, de courgettes et de brocoli. Ah ça va, Pas ça va, d'autre ça aurait pu être chose. pire. Ouais, non, c'est clean, c'est assez clean. Ok, tu J'essaie manges quand même de- clean, t'es pas Ouais, en dirty bulk, etc. Parce qu'il y a Non. des gens qui pensent qu'avec des produits on peut venir manger n'importe quoi et quand même avoir une bonne shape. Je faisais ça au début, mais tu te sens mal en fait quand tu manges de la merde. Enfin, moi je trouve même naturellement, tu te sens mal. Ah, Après ça, un Burger King, tu te sens mal. Quoi. c'est pas moi qui vais dire le Ouais. contraire. Franchement, Après, ça m'empêche pas voilà, de boire des trucs sucrés. Sinon, je fais pas trop de cheat meal, je pense que ça m'arrive une fois par mois. Ok. Je prends un petit BK. une fois par mois ça va, c'est quand même, c'est mollo quand même. Max. Franchement c'est clean, hein. T'es plus clean que certains natis à ce niveau-là. Après, c'est juste ça m'attire pas. J'aime pas manger, ça me saoule de devoir manger autant. Si je mangeais comme j'avais envie, je perdrais 70 kilos là. Ça marche Tristan, je te remercie. Merci pour cette séance. Merci C'est pour bien. tout. Je vous remercie du coup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a instruit. Et si jamais il y en a qui voulaient sauter le pas, que ça vous a peut-être dissuadé. En tout cas, si jamais vous décidez quand même de franchir le cap, faites-le bien, faites-le intelligemment. Et prenez soin de vous, de votre santé. Donc voilà, vidéo terminée. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Donc déjà, moi je trouve personnellement que c'est plutôt une bonne vidéo. Dans l'ensemble, je trouve que voilà, même si voilà, certaines choses sont un peu borderline limite, je pense que Tristan, il a quand même déjà il a développé, comment dire, un mindset et une mentalité qui va plutôt vers le positif désormais. Après, j'espère que dans son contenu maintenant, il va plutôt se tourner vers de l'éducation et de la prévention, puisque vu qu'il a acquis quand même une certaine expérience, même de son jeune âge, ça serait bien qu'il puisse quand même en faire la prévention et l'éducation, au lieu de faire comme chacun sur TikTok, à mettre en avant son physique, à mettre en avant un code promo vers un site illégal et ensuite gagner de l'argent comme ça, en incitant les jeunes personnes à consommer des produits. Enfin voilà, moi comme je dis, je suis pas votre père, je suis pas quelqu'un pour juger cela, mais je dis juste que voilà. Moi, je trouve que là, dans cette vidéo, il fait transparaître quand même un message qui est beaucoup plus modéré, qui fait comprendre que voilà, c'est pas un jeu, qu'il y a des risques, qu'il y a des effets positifs, qu'il y a des effets négatifs. Moi, je trouve que la vidéo est plutôt bonne dans l'ensemble. Il y a de la prévention quand même, mais il y a quand même une certaine incitation, on va dire, qui devrait peut-être être un peu plus modérée, hein. Notamment le passage où il dit qu'aux US, on fait la promotion de stéroïdes avec des liens, etc. Non, aux US, on fait pas ça. Aux US, on va faire du contenu sur les stéroïdes, oui. On va mettre des liens, oui, mais vers des sites de research chemicals, pas des sites de stéroïdes. Ou en tout cas, pas en public. Tu peux le faire en privé, tu peux faire tes coachings, etc. Enfin, moi, je te conseillerais, personnellement, si tu veux continuer là-dedans, éviter de le partager publiquement, ou alors, voilà, limiter au maximum les risques et faire un peu plus de contenu éducatif, parce que
il parle assez bien à la caméra hein, pour son jeune âge. Il a quand même une assez bonne élocution, je trouve. Donc voilà, hein, il pourrait construire une bonne personal brand autour de ça. Faire de l'éducation, faire de la prévention, après faire des coachings s'il veut. Je l'encourage pas à faire quoi que ce soit d'illégal ou de réglementé, mais s'il veut se protéger, moi je lui conseillerais plutôt de faire ça. Donc voilà pour cette vidéo. Après par rapport aux SARMS, voilà, je pense qu'il a eu une expérience qui était mauvaise parce qu'il avait aucune connaissance dessus et qu'il en a pris sans réfléchir. Après il aurait peut-être pu optimiser ses résultats avec les SARMS parce qu'il a une très 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 bonne génétique. Donc combien il aurait pu atteindre avec les SARMS, enfin là en tout cas si il enlève pas mal de produits, on va dire, qui lui ont entraîné cette rétention d'eau, rétention azotée, il perdrait sûrement un petit peu de poids. Est-ce qu'avec les SARMS, il aurait pu atteindre PDC plus 10 voilà, sec? Moi, je pense que oui, hein, avec la génétique qu'il a. Donc après, voilà, il a des ambitions de bodybuilding. Bien sûr, il va falloir aller taper beaucoup plus haut, aller chercher un physique beaucoup plus impressionnant. Et ça demande des dosages supra physiologiques. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous souhaitez rester connecté avec moi, n'hésitez pas à checker tous les liens en description, notamment mon Instagram. Envoyez-moi un message si vous avez des questions. Si vous souhaitez des réponses à des questions spécifiques, n'hésitez pas à réserver une consultation avec moi ou un appel stratégique où on pourra voir ensemble si un de mes accompagnements pourrait vous convenir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok pour l'instant je ne l'ai pas, peut-être qu'il reviendra à l'avenir. Mon site web pgsarms.com pour avoir du contenu 100% gratuit et éducatif. Et puis également mon Discord pour le moment aussi. Donc n'hésitez pas à checker tout ça en description. De toute façon, si ça évolue à l'avenir, vous aurez tous les détails en description de cette vidéo. Et puis voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite. À bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars, bye bye.